Merci, monsieur le député. La parole est à la présidente Valérie Rabault pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, pour cette nouvelle lecture de la loi de règlement pour l'année 2020, je vais aborder quelques points, notamment sur le solde structurel. Mais avant tout, je voudrais revenir sur ce qu'est une loi de règlement. On ne devrait pas l'appeler loi de règlement puisque c'est un texte sur lequel nous n'avons pas la possibilité de modifier quoi que ce soit. D'abord parce qu'une loi de règlement parle du passé, donc c'est difficile de modifier le passé. Mais par ailleurs, on n'a même pas le droit de modifier ni les montants de report, ni les montants d'annulation de crédit. Donc en fait, on ne sert à rien. Et nous sommes spectateurs de la loi de règlement, donc je vais la commenter en spectatrice. D'abord sur le solde structurel. Alors, je tiens beaucoup à ce solde parce qu'il reflète quelle est la part du déficit qui provient des difficultés structurelles de notre économie. Le fait, par exemple, que nous n'ayons pas assez d'industrie. Vous l'évaluez dans la loi de règlement à moins 1,3 points de PIB, et ainsi vous avez décidé d'allouer la majeure partie du déficit public à sa composante conjoncturelle, dans le fond comme si tout le déficit résultait de la crise. C'est d'autant plus étrange que lors de la loi de finances initiale de 2020, vous aviez fait le choix contraire, en faisant porter tout le déficit public sur sa partie structurelle. Et tout au long des débats, des premiers débats que nous avons eus lors de la première lecture, vous n'avez jamais expliqué ce qui vous a fait changer d'avis. Mais tout de même, votre modification porte sur plus de 20 milliards d'euros. Je dis bien votre modification puisque le déficit structurel n'est jamais observable dans une économie. Il résulte toujours d'une construction théorique macroéconomique qui permet d'appréhender l'état de notre économie. Ce choix non expliqué est d'autant plus curieux que la Commission européenne, qui chaque année recalcule notre déficit structurel, elle trouve que pour la partie structurelle, nous sommes à moins 5,3 points de PIB. Autrement dit, la Commission européenne pense que les 3/4 de notre déficit de 2020 proviennent du fait que notre économie est durablement abîmée, alors que vous pensez le contraire en ayant réduit ce niveau de déficit structurel dans la loi de règlement. Un tel écart, Monsieur le Ministre, est du jamais vu. Jamais vu entre vos calculs, ceux de Bercy, et ceux de la Commission européenne. Alors moi, cette divergence m'interpelle, d'appréciation sur notre économie, et j'aimerais bien avoir votre réponse sur ce point. Ensuite, ça a été dit par plusieurs de mes collègues sur le montant des reports de crédit. Nous sommes à 36 milliards d'euros, dont 28,8 proviennent de la mission plan d'urgence. Bon, là aussi, c'est un montant inédit, mais il faut aussi considérer que la situation est inédite. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'interroge sur le PLFR 4, qui a rouvert 20 milliards d'euros de crédit pour en reporter 28,8. Bon, mais je veux bien concevoir que dans une année comme celle de 2020, c'est quand même un peu compliqué. Et puis, il y a les crédits annulés. Alors, on peut comprendre que du fait de la crise du Covid, certains le soient. Vous prenez au ministère des Affaires étrangères, il y a eu beaucoup moins de voyages, les crédits sont annulés, tout ceci se comprend bien. Mais quand même, il y a des choses que vous annulez qui sont surprenantes. Vous annulez 172 millions d'euros de crédits à l'enseignement scolaire, dont 104 millions sur le second degré. Je vous avoue être très surprise. Et il me semble que cet argent aurait pu être utilisé, par exemple, pour améliorer l'équipement informatique des enseignants. Vous annulez 60 millions d'euros de crédits sur la justice, dont 43 millions sur l'administration pénitentiaire, dont chacun sait qu'elle doit gérer des établissements surpeuplés. Vous annulez 42 millions d'euros de crédits sur la mission emploi, ce qui est aussi quand même un comble vu les difficultés de l'année 2020. Vous annulez 99 millions d'euros de crédits sur la mission sécurité, dont 53 pour la police et 43 pour la gendarmerie. Là aussi, je vous le redis, on a de quoi être un peu étonné. Enfin, un mot sur la relance. En 2020, contrairement aux autres pays, il n'y a pas eu d'argent et de plan de relance. De l'urgence, oui. De la relance, non. Le plan de relance a été présenté début septembre 2020, soit plus de 3 mois après l'Allemagne et plus de 3 mois aussi après celui que nous avions présenté. Et par conséquent, il ne pouvait trouver sa traduction budgétaire qu'en 2021, ce qui signifie que nous avons, à mes yeux, pris un peu de retard à l'allumage. Et puis enfin, il y a ce que la loi de règlement ne dit pas, c'est-à-dire ce qui n'est pas contenu dans ce texte. Et je voudrais revenir sur un point sur lequel j'ai interrogé le Premier ministre tout à l'heure. Elle ne montre pas, par exemple, qu'en 2020, nous sommes passés à côté de l'investissement sur la vaccination. La France a investi 17,4 millions d'euros dans la recherche vaccinale contre le Covid-19 en 2020, contre 2,17 milliards pour les États-Unis,
1,5 milliard pour l'Allemagne, 500 millions pour le Royaume-Uni, 280 pour le Canada ou encore 260 pour la Norvège. Je dis bien 17,4. Eh bien, Monsieur le ministre, je crains que nous continuions à payer pendant un certain temps ce manque si crucial d'investissement. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente.